Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Donc, nouvelle vidéo pour la pleine lune du 19 décembre, qui est donc la lune du chêne. Donc, elle représente, cette lune, elle est un petit peu particulière, puisqu'on lui donne plusieurs noms. Donc, pour nous, c'est la lune du chêne, mais pour d'autres endroits, on peut l'appeler la lune froide, la lune des longues nuits, la grande lune d'hiver, et aussi la lune du loup. Donc voilà pour la petite anecdote. Cette pleine lune du chêne, elle est là pour nous apprendre donc l'introspection, la découverte de soi, l'adaptation et aussi les changements. Et donc elle est surtout là pour s'il y a vraiment quelque chose que vous vouliez vous défaire depuis cette année, c'est le bon moment pour le faire. C'est vraiment la période pour vous dire ça y est, je le fais ce jour-là, ou j'en prends l'initiative ou l'intention de le faire. Donc la petite chose que vous pouvez faire, c'est d'inscrire sur un morceau de papier ou sur une feuille d'arbre, une feuille morte, donc le jour de la pleine lune, ce que vous voulez vraiment vous défaire depuis cette année, ce qui ne vous convienne, ce qui ne vous convenait plus, ou de certaines choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Vous vous inscrivez et après vous le brûlez, soit dans votre cheminée si vous en avez une, soit au-dessus d'une bougie, et puis vous transmettez les cendres à la terre. Mais il faut vraiment que vous brûliez cette intention pour vous en défaire, pour vous en débarrasser, pour repartir en fait sur des bases nouvelles et saines. Mais ça, je vous expliquerai par la suite, puisqu'on va arriver dans la fête de Yule, et ça sera le prochain thème de la prochaine vidéo. Mais cette première étape, pour le 19, vous pouvez déjà commencer par ça. Donc, on va commencer la petite bilance, et on va voir sur quoi on part. Et puis, un petit merci particulier pour la jolie bougie de Céline, qui m'a offerte lors de notre rencontre, qu'on a passé un très agréable moment. Donc je commence avec le petit oracle de la forêt qui nous parle de danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Alors là, je trouve c'est très marrant, parce qu'on va justement être dans cette pleine lune. Donc en fait, c'est vraiment, et même le soleil, en fait, avec l'équinoxe, le solstice d'hiver qui arrive, c'est cette dualité du jour et de la nuit qui vont s'affronter, voilà. Donc profitez de vos journées pour faire des choses qui vous font plaisir, danser, chanter, ça amène toujours de la gaieté. Ensuite, avec le petit oracle des elfes, il y en a deux qui sont tombés. Donc, une seule chandelle est capable de dissiper, j'arrive pas à zoomer, voilà, l'obscurité d'une pièce entière. Donc c'est vraiment, ça tombe vraiment au bon moment, parce que comme je vous dis, on est vraiment dans la période qui va être la plus sombre. Et c'est là où on allume les bougies, c'est là où on allume les feux de cheminée. En fait, cette lumière, elle est là pour éclairer cette période qui est sombre et obscure. Comme on me dit, il y a toujours une petite lumière, même dans le noir, on peut toujours suivre cette lumière. Et la deuxième, c'est lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc c'est justement ce que je vous ai parlé de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire vous débarrasser là, pour cette lune, de choses que vous ne voulez plus, pour vous sentir justement plus léger et partir sur d'autres bases. Alors, avec l'oracle de Nade, on nous dit que ces trois symboles magiques nous parlent de nouveautés, de bons choix et des opportunités vers vous. Et c'est donc la carte du changement. Donc elles sont bien en corrélation avec ce qui va se passer pour cette pleine lune. C'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est vraiment
en corrélation parce que c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est lâcher certaines choses qu'on ne veut plus, donc de faire ce changement. C'est cette période de sombre et de lumière. Donc c'est vraiment, ça se suit vraiment, c'est vraiment dans l'état d'esprit du moment. Avec l'oracle des métamorphes, nous avons la sirène et la femme tortue. Vous recevrez des enseignements d'un ancien. Donc je vais vous lire son petit message à celle-ci. Voilà, je vous l'approche un petit peu pour voir. Donc je pense que ça peut aussi nous créer beaucoup d'émotions parce qu'elle est en rapport aussi avec l'eau. Donc celle-ci, c'est la 25. Alors, afin de grandir, nous devons passer par des transitions et des changements. De nouveau, le changement. Pour vivre pleinement, nous devons mourir plus d'une fois durant notre vie. Nous célébrons les anniversaires et les fêtes religieuses. Mais nous avons oublié les rites de l'ancien temps qui célébraient la mort de l'être pour accéder à une nouvelle vie. Le passage de la puberté à l'âge adulte, le changement de demeure ou de carrière était autrefois honoré et célébré de manière à entrer en pleine possession de l'étape suivante. Vous êtes sur le point de célébrer une transition très significative dans votre vie. Vous n'êtes plus seulement un suiveur, mais un initié. Vous écoutez les sages paroles de la plus ancienne créature de la planète, celle qui porte Gaïa sur son dos. Écoutez-la bien et chacun de vos actes deviendra une offrande que vous ferez à la terre, contribuant à la nourrir et à la guérir. Vous allez nouer une relation authentique avec les cycles de la planète. Les enseignements d'un ancien vous apprendront à les respecter intelligemment. Un mentor, un aîné ou un sage va vous instruire. Choisissez-le avec soin, écoutez-le. Vous retrouverez des pratiques indigènes ou ancestrales appartenant à votre lignée familiale et spirituelle. Là, en fait, on nous demande aussi d'écouter les cycles de la vie. Donc, en fait, de suivre en fait, la lignée de nos ancêtres qui, eux, suivaient vraiment les signes du temps, les signes des saisons, et de rentrer là dans cette période d'introspection, d'être à l'écoute de soi, de vraiment oui, voir les changements qu'on peut faire, qui nous apporteront du bien, et aller vers ce mieux. Et c'est vrai que on a tendance à oublier tout ce qu'on nous a enseigné avant. Et il est temps de s'en rappeler. Il est temps de s'en souvenir. Il y a beaucoup de messages qui sont à transmettre et d'écouter la voix des anciens est, à mon avis, très importante. Surtout ces derniers temps. Avec l'oracle des fées, nous avons la porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ouais. Donc je vais vous lire son message aussi, parce que c'est vrai que on a ouvert un portail en plus, donc les portails font, c'est pareil, sont des périodes de grands changements, de grands bouleversements. Mais là, c'est comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, on est sur un portail qui commence le 12 jusqu'au 21. Mais en fait, on se renclenche sur la fête de Yule, qui est pareil, que je vous expliquerai au moment venu. Donc là, on est vraiment dans des cycles, vraiment des cycles à respecter. Donc, je vais vous lire son message pour celle-ci. J'ai pas sorti le livret. Là. Donc, il est mon livret. Ah, il est là. Alors, celle-ci, c'est 40. Alors, comme il fait encore très sombre, je vois pas du tout les numéros dans le livre. Je vais y arriver, je pense. Là, voilà. Alors, la porte du royaume des fées est solidement verrouillée. Ce sont elles qui choisissent quand et à qui l'ouvrir. Et même s'ils n'ont pas l'air d'être sur leur garde, la jeune fée qui se balance avec insouciance sur le heurtoir et le géant vert ne laisse passer personne, à moins qu'ils ou qu'ils n'aient fait la preuve de leur bonté et de leur pureté de cœur. Mais vous êtes sur le point d'apprendre un grand secret des fées. Toutes les 13 lunes,
8 énormes portes aussi vieilles que la terre-mère elle-même s'ouvrent sur leur monde et les autres dimensions, durant ce que les sorcières appellent la roue de l'année. Ces portes restent ensuite ouvertes du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Vous avez appris cela tout petit, quand vous étiez passé du temps seul dans la nature. Nous, les fées, nous vous avons montré ces portes et nous vous avons dit quand elles s'ouvriraient afin que vous ne les oubliez pas. À présent, vous devez faire simplement vous les rappeler. Ces 8 moments très spéciaux ont longtemps été dissimulés, altérés ou transformés par des légendes. Mais maintenant, vous connaissez la magie. Et vous savez qu'il s'agit de l'ouverture des portes. Sachez que si vous choisissez d'entrer en contact avec le royaume des fées à ce moment-là, vous pénétrez dans un monde entre les mondes tout à fait réels et authentiques, et que le nombre d'aspects de votre propre monde arriveront à maturité en un temps record, car les fées ne sont pas entravées par l'alternance du jour et de la nuit qui est le nôtre. 4 de ces portes s'ouvrent durant la croissance et le changement de la terre-mère. Le cycle de 13 lunes que vous appelez une année, les 4 autres sont situés dans le réseau galactique dans lequel vous entretissez des rêves et la magie terrestre. En célébrant chacune de ces 8 grandes fêtes, vous entrerez en contact avec le pouvoir de la Terre et de la galaxie. Vous entrerez en contact étroit avec votre être féerique qui est à la fois terrestre et galactique. Vous baignerez dans la magie et vous remarquerez soudain que les dépendances et les habitudes alimentaires qui ne conviennent pas à votre être éthérique ne vous attirent plus. Une fois ces portes franchies, vous vous détacherez de vos pensées toxiques et de vos comportements à risque. Le fait de les franchir guérit. C'est vraiment surprenant. C'est très surprenant parce que cette 8e porte, c'est Yule. Donc, franchement, c'est incroyable. C'est juste incroyable que cette carte soit sortie là, aujourd'hui. Waouh. Donc, on va continuer avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors là, on nous parle de cosmos, de créativité et d'immensité. Donc là, et je ne sais pas si vous voyez, nous avons donc une pleine lune. Donc là, c'est vraiment être lié vraiment à tout ce qui est autour de nous, être vraiment dans ce moment d'introspection où les choses ne nous sont pas totalement révélées, puisque la lune est aussi les choses qu'on nous cache, qu'on ne nous dit pas forcément, qu'on ne dévoile pas, mais qu'on sent qu'elles sont là quand même. Donc c'est aussi faire confiance à ses ressentis, à son intuition, à toutes ces choses-là. Et ne pas vous fier aussi à certaines personnes, parce qu'elles peuvent vous donner l'impression que ce sont de bonnes personnes, par exemple, et en fait pas du tout. Respectez votre intuition, respectez vos ressentis. Essayez de faire apparaître ce qu'on vous cache en fait. Essayez de dévoiler, de faire ressortir toutes ces choses-là qui sont lourdes et qu'il faut que vous délestez de personnes, de liens, comment que ça s'appelle, de situations, voilà, de se défaire de tout ce qui ne convient plus et partir beaucoup plus léger. Ensuite, avec les brumes d'Avalon, pardon, nous avons Merlin, qui est mieux qu'elle ancêtre. Ça, c'est pour apprendre et pour savoir sa connaissance. On vient de dire justement d'apprendre de nos anciens, de nos ancêtres, de les respecter, de les écouter. Parce que eux, ils sont là pour... ils ont une certaine déjà perception de la vie, ils savent déjà certaines choses. Et une certaine sagesse, voilà, un certain pouvoir. On nous parle encore de l'équilibre, de cette fête de Yule qui arrive, qui en fait, entre ce côté obscur et ce côté lumineux, où c'est vraiment là, pile poil en équilibre. Exactement.
Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça rejoint la sirène qui nous parlait de recevoir les enseignements de nos anciens, de nos ancêtres, de les écouter, d'être à leur écoute en fait. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont vivants, mais je parle aussi de ceux qui sont de l'autre côté. Ils ont aussi toujours des choses à nous apprendre. Avec la voix du dragon. Bon, bah, tout est dit, hein. Transformation, changement. Voilà. Le dragon est un animal qui crache du feu. Moi, je l'ai un petit peu en symbolique, un peu comme le phénix, en fait. Hein. Puisqu'on va détruire nos intentions de ce qu'on ne veut plus dans le feu ou sous la flamme d'une bougie. C'est détruire certaines choses par le feu pour que ça renaisse de ses cendres. Donc je vais vous lire le message quand même, mais on nous parle de transformation, de changement, ça va vraiment dans le même sens pour moi. Alors, celui-ci. Un nouveau toi émerge. Lâchez tout. Voilà, de nouveau, on nous demande de lâcher prise. Des peurs, des douleurs, des doutes, de la colère, de la tristesse et de la culpabilité. Transformation nous dit, tu n'as plus besoin de ces expériences, elles appartiennent au passé et ont accompli leur tâche. Elles n'ont plus leur place dans ton avenir. En t'y accrochant, tu t'enfermes dans d'anciens schémas qui ne te sont plus ni utiles ni nécessaires. Un nouveau toi émerge, peut-être plus silencieux et plus réfléchi, mais certainement plus puissant. Tu as vécu beaucoup de choses. Le moment est venu de mettre toutes ces expériences à profit. Suis ta guidance intérieure. Laisse tes anciennes habitudes et tes soucis disparaître. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu fais, mais c'est leur voyage. Toi, tu suis le tien. Avance en fonction des étapes qui se présentent à toi, en faisant confiance à ta propre lumière intérieure. Voilà, on nous parle encore de lumière. Alors que tu évolues vers une meilleure version de toi-même. Cette transformation peut se manifester à n'importe quel niveau et affecter toute une partie de votre vie. Profitez-en et faites attention aux signes, surtout aux symboles. Les dragons aiment les symboles. Alors que vous êtes guidé par le dragon de la transformation vers vos prochaines étapes d'évolution. Ben, ça continue dans la lancée. Hein. Donc avec le petit Lenormand, le Ferry Lenormand, j'ai tiré trois cartes. Donc nous avons l'arbre, nous avons le bateau et nous avons la lune. Bon, et ben on est toujours dans le même état d'esprit. Hein. Bon, l'arbre, ça signifie bien sûr les racines, les ancêtres, l'énergie aussi qu'on peut avoir. C'est cette force vitale. Pour moi, là, dans ce que je vois, enfin, dans ce que je ressens, c'est plutôt plus les choses cachées, parce qu'on a ce bateau, enfin, cette barge. Ça me fait penser tout à fait à Avalon, où on passe de l'autre côté. Donc, c'est pour moi tous les ancêtres qui sont passés de l'autre côté, parce qu'on a la lune, les étoiles, leur savoir, leur connaissance. Ils sont là pour nous épauler, ils sont là pour nous appuyer, pour nous protéger, pour nous faire avancer et nous transformer. Là, on va vers d'autres choses. Être à l'écoute, parce que il se passe des choses en ce moment qui sont pas saines pour moi, je trouve. Je pense que d'autres personnes le pensent aussi, et qui font que on respecte plus certaines traditions. On ne respecte plus certaines valeurs. Et en fait, le passage de l'autre côté, dans l'autre monde, est franchement pas respecté comme il se faut. Les gens ne peuvent pas faire leur deuil comme il se doit. Et il y a un décalage, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il y a des choses à revoir. Et qu'il faudrait qu'elle change justement, qu'elle se retransforme et qu'on puisse à nouveau pouvoir faire le deuil des personnes qui s'en vont correctement, être là au moment où ils partent, de pouvoir les épauler, de ne pas être isolé, de ne pas être dans son coin.
il y a vraiment, ouais, c'est un manque total de respect pour ces derniers temps de toutes ces valeurs-là. À revoir. Moi, pour ma part, à revoir. Et donc, je vais vous tirer, pour finir, la rune. Donc, la rune, on a Gifu. Je vais vous lire son message à celle-ci. Et également, alors, les éléments. Je ne peux pas trouver dans mon petit livre les bonnes pages. Les pages ne veulent pas se tourner aujourd'hui. Alors, j'ai fou. Où est-ce qu'elle est? On va y arriver. Hein. Là, voilà. Donc ça, c'est une rune qui nous apporte un cadeau ou un don. Donc, elle désigne généralement une réalisation. Je vais y arriver. Cela peut être dans le domaine soit professionnel ou amoureux. Ça annonce toujours l'idée de cadeau, de générosité. La rune est de toute manière une rune positive. Moi, pour là, dans ce cas-là, je trouve que comme on arrive dans les périodes de fête, elle annonce aussi l'harmonie et tout ce qui est période de chance, en fait, de renouveau. On est donc dans les cadeaux, dans les échanges, dans les... voilà. Donc, je pense qu'elle tombe très bien puisqu'on va arriver dans la fête de Yule ou pour d'autres, Noël. Donc, oui, c'est cet échange de cadeaux, de présents. Ça peut être aussi du don de soi, d'être là pour les autres, d'être à leur écoute. Le don, il a toute forme. C'est pas seulement le don de l'argent, voilà, faire un don financier. Il y a d'autres formes de dons. Et elle tombe vraiment au bon moment. C'est vraiment la période où on doit faire beaucoup plus attention aux autres et leur faire des cadeaux aussi. Donc voilà pour cette pleine lune du chêne. Je vous fais d'énormes gros bisous. N'hésitez pas à liker sous la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des petites surprises. Hein. La surprise arrive. Hein. Et donc aussi une vidéo pour la fête de Yule. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous.